ou Gedula shel Achaim, Mimakor HaKodesh HaElyon, Chofefet Tamid, à la Teshuvah, Ve'al Kol Nosé Digla. La grandeur de cet élan vital, qui prend sa source dans l'expression de sainteté supérieure, va justement entourer toujours tout le concept de Teshuvah. Pourquoi? Je répète, parce que quand on est justement éloigné, ce sentiment d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas de ne pas être au niveau le plus optimal nous pourrions être, eh bien, nous avons envie de porter fort l'étendard, de se rapprocher, j'ai envie de dire, du bien-aimé. On est constamment engagé dans cette échouva. Vous prenez de la farine, qu'est-ce que vous faites? Vous la tamisez. La fleur de farine, c'est le plus pur qui existe. D'accord? Le plus filtré qui existe. Donc on est constamment engagé dans ce cheminement-là. Certains vont dire que la teshuva, et on l'avait montré il y a plus de 15 jours maintenant, certains laissent entendre que la teshuva, eh bien, elle vient affaiblir la personne, alors qu'en réalité, elle ne vient pas affaiblir la personne. Ce qui vient affaiblir la personne, c'est la faute. La teshuva, au contraire, elle élève l'homme. Ce que poursuit le Rav, Shem a solet chez Kol HaChaim. La solette, c'est ça. C'est la fleur de farine qui appelle à réparer, à correr les tikkunam, qui appelle à avancer, à s'améliorer constamment. Et quand est-ce qu'on s'arrête? Jamais. Si, après 120 ans. Après 120 ans, on s'arrête. En attendant d'eux. Mais on a force à se réparer et à enlever justement ces scories, à enlever ces iniquités qui nous nuisent. Les asara mircholim et les shiva el teva atov et osher amiti. On croit à mauvais escient, à mauvais quête, de temps en temps que tu m'as fait devenir quelqu'un d'autre parce que j'ai fait tchouva. Cette phrase-là, en réalité, elle est fausse. Tu ne m'as pas fait devenir quelqu'un d'autre. Tu m'as fait redevenir moi-même. Vous voyez la différence, la nuance entre cette expression? C'est ça. Tu as enlevé tous les obstacles, tous les yetzerara, tout ce qui pouvait en réalité me nuire pour me ramener à mon authentique nature. Bonne, heureuse, véritable. Elle a Elionout et vers cette supériorité élevée, encore une fois, Achobshit Behemet, à cette vraie liberté. Qui est vraiment libre? Celui, je ne suis pas en train, là, encore une fois, de prétendre qu'il ne faut pas avoir des biens, mais qui est vraiment libre? Celui qui a fait tellement attention aux biens qu'il a acquis, qu'il en oublie de vivre. Je dis, il y a Les Malaki ne prophètent jamais. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. je suis très précis dans ce que je dis. Je sais exactement à quoi tu fais référence, et c'est le danger en français. Je vais parler encore une fois en français. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des biens, qu'il ne faut pas profiter du monde dans lequel nous sommes, bien au contraire. Mais il y a un danger à vouloir tellement préserver qu'on finit par ne pas vivre. Exactement. Oui, non, mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai un Je suis lapsus tout à fait de ton avis. Okay? Bien Malaki ne prophète jamais. Ah, ne prophète jamais. Et j'ai découvert ça il y a un mois seulement. Ce que tu viens de dire. Mais encore une Donc, il n'y a fois, pas de télé, hein, on écoute. je suis bien placé pour en parler. Encore une fois, j'ai une mashkenta à la banque. Je ne suis pas en train de vous dire on ne travaille pas pour avoir une belle maison. C'est très bien. D'abord, la Torah, elle le dit. Dira na'am archiva. Mashkenta, ok. D'abord, la Torah, elle le dit. Dira na'am archiva dato shel adam. D'avoir une belle maison, ça permet encore une fois, d'être plus serein dans cet effort. Mais la vraie question, c'est pas si je vais avoir une belle maison, c'est ce que je vais y mettre dedans. C'est ça, je suis en train de soulever. Donc, ce que nous dit ici le Rav réellement, c'est quand on est rattaché, encore une fois, au sens même de la vie, un sens authentique, un sens véritable, eh bien, tout prend tout son sens, qui est en cohérence avec la dignité de cet homme. Areuya le Adam, Aole, les Mala, qui continue encore une fois à s'élever, selon son origine, selon sa source
spirituel auquel il est naturellement attaché, Veisudo, que Tselem Elohim, puisqu'il a été fondé, comme on dit, selon la volonté, selon l'image d'Akadosh Baruch Hu. Avant que vous me contredisiez sur ce point, en me disant, enfin, chacun, il peut être animé par plein de choses. Oui, c'est vrai pour les goïms, pas pour l'âme Israël. L'âme Israël, il est animé dans son essence par un lien indéfectible à l'absolu, à l'éternité, à Akadosh Baruch Hu. Et le problème, c'est qu'il y a des carapaces sur carapaces pendant 2000 ans d'exil qui nous ont encouragés à nous en éloigner. Sauf que la flamme, ce candélabre, cette lumière incandescente qui réside en nous, elle demeurera, elle demeurait, elle demeure et elle demeurera inaltérable pour l'éternité. Notre rôle dans ce cheminement de la Teshuvah, c'est de pouvoir être éclairé par cette lumière, et donc par la même éclairer ce monde qui est autour de nous. Donc la faute, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la carapace. La faute, elle nous nuit, alors que la Teshuvah nous libère. Regardez M. Benjamin Gross. Et j'insiste sur ce point, ce n'est pas qu'une dimension hébraïque, c'est une dimension justement universelle qui va permettre au monde d'aller mieux. D'accord? D'accord, numéro 5. Le passé et les forces qui ont engendré la volonté de la faute, ne s'annulent pas par la Teshuvah, mais sont convertis en liberté. Aussi, ne faut-il jamais briser la volonté, mais l'orienter vers l'être authentique, la libérer des résistances qui s'opposent à sa pleine manifestation. Je veux être pleinement moi, je veux être pleinement libre. Donc, suis la Torah. Donc, écoute les paroles d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair sur ce point? Okay? Si ça nécessite de supprimer l'Iran et d'autres contrées, Baruch Hashem. Ça libère un Israël, on se sent plus libre, on respire mieux. L'air d'Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël est un air étranger, alors que l'air d'Eretz Israël en Israël, c'est local. Donc automatiquement, l'air d'Eretz Israël, avec lequel nous sommes plus habilités, eh bien, il nous rend plus sages, parce qu'il nous rattache à l'essence même des choses. Il permet la prophétie. L'air de Paris ne permet pas la prophétie. D'accord? Avir d'Israël, Markim. Air d'Eretz Israël. Le prophétie ne peut, comme vous le savez, ne commencer que en Eretz Israël. Donc, je peux parler avec mon bien-aimé réellement, et il peut me parler réellement que quand je suis chez moi. D'accord? Archa. Je poursuis, deuxième paragraphe. Kolma, sheyamik Adam, yoter bemauta shel hateshuva, imatse ba et makor agvura. Qu'est-ce qui fait que la personne va se sentir forte? On va commencer par un Superman et on va passer chez nous. Même si c'est écrit par les Juifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va donner ce sentiment de force extraordinaire? C'est les muscles. Mais on n'est pas chez les Grecs. Qu'est-ce qui en réalité donne la force à un petit commandement de 1,20 m à l'armée de parler à des gens qui sont des molosses devant lui? La volonté. Il y a quelque chose, une force interne qui, je répète, n'est pas brisable. Elle n'est pas brisable. Et ce n'est pas le charisme. Ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose, encore une fois, c'est ce qu'on vient de nous dire. Si je passe chez nous, qu'est-ce qui fait que Abraham est prêt à affronter le monde entier alors qu'il est a priori pas guerrier? C'est parce qu'il est Abraham. On parle de Moshe Rabbeinu qui était très grand. Est-ce que réellement il était grand? En réalité, il n'était pas forcément grand, mais on le voyait comme quelqu'un de grand. J'ai eu le privilège de connaître un peu le Rav Avrum Shapira, c'est le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Et j'allais dire, et le jour du mariage du petit-fils du Rav
du Rav Meir Yehuda Getz, qui s'appelle le Rav Achikam Getz, avec lequel mon épouse travaille parce que c'est la Mechina de Akko. Le jour de son mariage, il y avait le Rav Shapira qui était là, il y avait le Rav Goren qui était là, il y avait le Rav Yehuda qui était, je crois que c'était là. Après, et le Rabbi Yehuda Getz qui était là, bien évidemment, le grand-père, et ils sont tous, excusez-moi, ils sont tous petits. Voilà. Et le Rav Achikam, il est grand. Il est grand de taille. C'est long comme ça. Non, j'ai dit. Et lui-même a raconté, mais ça m'a fait rire quand on a parlé de ça, parce que quand on est en face de soi de telles sommités, évidemment, ils sont grands, mais ils sont tout petits. Et son fils, chez Ibadel Achemaroukim, le Rav Yaakov Shapira, qui est aujourd'hui le Rosh Meshiva de Merkez Hara, la Merkez Hara, vous savez, c'est la Yeshiva de Jérusalem du Rav Kook. Hein. Ils ne sont pas grands, mais en réalité, ils ont une force incroyable. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Je parle maintenant le commun des mortels, on va dire. Plus nous allons saisir la force extraordinaire, le sens même de la teshuva, plus nous allons trouver la source même, l'origine même de notre vigueur, de notre force. Pourquoi sur de telles valeurs, c'est ce qui parfois inquiète certains, pourquoi sur un certain nombre de valeurs, eh bien, on reproche aux religionnistes d'être aussi têtus? Parce qu'on y croit. On est des meshirim, on est des messianistes, et on l'assume. Mais parce que c'est ça, c'est de cela qu'on prend. C'est cette Torah-là qu'on est en train, qui nous nourrit. Et parce qu'elle est vraie. Et c'est ce qui permet de rentrer clairement dans la vie concrète, actuelle, et l'idéal auquel on est rattaché. Si vous prenez un juif, encore une fois, on est bien placé pour en parler, nous qui sommes revenus à la maison, si on entend quelqu'un qui dit, mais non, mais ça ne sert à rien d'être en Israël, il est en train d'essayer de briser tout ce à quoi je suis rattaché. Pas parce que j'ai étudié spécialement d'ailleurs la Torah du Rav Kook, parce que c'est le sentiment qui nous anime, en tout cas c'est le sentiment avec lequel je suis revenu il y a 30 ans. Mais c'est ça le truc. C'est que quand on vit en Israël, c'est comme si on veut se faire boire une boisson dégueulasse. On ne peut pas sortir. On a comme une barrière qui est devant nous. On ne peut pas. Mais, encore une fois, Même pour aller visiter, c'est dur. C'est ça qui est incroyable. Moi, c'est ça, ça me fait mal au ventre. Mais en réalité, je répète, tout cela va de manière progressive grâce, il a dit, à l'approfondissement de la compréhension de la tchouva. Encore une fois, je répète, ce n'est pas que l'intelligence du cœur, si on parle d'intelligence du cœur, c'est l'étude. Et ce qui donne en plus d'un cas, étrangement, la gvura. Oui, on peut dire ça comme ça, mais concrètement, ça passe par l'étude, ça, c'est sûr. Regardez la suite. Parce que justement, sur cette gvura, je voudrais attirer votre attention, je voudrais m'arrêter quelques instants. Quand on parle, comme je l'ai dit, par rapport à Superman et tout le monde entier, quand on parle de ces héros, on parle d'héroïsme en réalité extérieur. Shimshon, il n'est pas héros parce qu'il a fait bouger les poutres. Il est héros d'abord parce qu'il a une mère qu'il a éduquée à être avec les cheveux longs, c'est-à-dire à prendre soin de la pureté, pas de ses cheveux, pas de sa chevelure. C'est pas? Au contraire, la femme, elle va, malheureusement, elle va l'affaiblir dans cette problématique-là. Quand je dis la femme, je n'ai pas dit la première, je parle de la deuxième, bien évidemment, et de Lila. Okay? Justement, mais d'Allel, c'est quoi d'Allel? C'est dilué. C'est ça? L'élève copotable. D'accord? Mais donc, on est d'antithèse de l'héroïsme tel qu'il est motivé par l'égoïsme. Encore une fois, oh, c'est un héros. Comme j'aime à le dire à chaque fois au sujet de Roy Klein, et malheureusement, ce n'est pas le seul, j'ai mis comme d'amour, il n'est pas héroïque parce qu'il s'est explosé sur une grenade pour sauver son unité. C'est l'inverse. C'est parce qu'il est héroïque qu'il est capable de faire ça. C'est parce que ce sont des gosses extraordinaires, parce que ce sont des tzadikim à 19 ans et à 20 ans qui sont capables de faire ce qu'ils font. Exact. C'est toute l'antithèse avec la culture occidentale. C'est toute l'antithèse. Nous dit la Masechet Avot, un enseignement qui est bien connu,
Ezeo Gibor, Akovesh et Titzro. D'accord, numéro 6. Ezeo Gibor, Akovesh et Titzro. Pourquoi tu es héroïque? Parce que tu réussis à vaincre ton instinct. En tout cas, pas à vaincre. Supplanter ton instinct. Je vais pas être grossier. C'est pas dépasser, c'est avoir le contrôle sur lui. Maîtriser. Maîtriser. Je vais pas être vulgaire, mais allons-y un peu plus loin. C'est un mec. Pourquoi c'est un mec? Pourquoi c'est un homme dans la culture occidentale? Bah, voilà. C'est fort. Je ne dirai pas la phrase grossière qui est utilisée en général dans ce cas précis, mais vous comprenez là où je ne veux pas aller. Qu'est-ce que c'est qu'un gibor? C'est gever, les mêmes lettres. Dans la tradition juive, c'est quelqu'un justement qui est en mesure de se contrôler. Tu n'es pas un gever parce que tu as dragué toutes les filles de la terre. Ça, c'est pas un gever. Tu es un gever parce que tu es respectable. Et pourquoi tu es respectable? Parce que tu es fidèle à cette identité première, c'est-à-dire l'identité hébraïque. Regardez, s'il vous plaît, dans le Rav, chez le Rav, justement, dans Oroth, qui nous permet de définir l'authentique héroïsme. Israël Vetriato. Hachem Tsevaot ou Elohé Israël. Je vous rappelle, la première personne à utiliser ce terme de Hachem Tsevaot, le Dieu des armées, c'est Chana. On avait l'occasion d'expliquer il y a quelques années, pour les 9 bénédictions de Rosh Hashanah dans le Moussaf, qui fait référence à Chana, okay? Hachem Tsevaot, le Dieu des armées. Vous avez les armées en haut, les armées en bas. Hachem Tsevaot ou Hachem Elohé Israël. Le Dieu qui a un contrôle sur tout, c'est le Dieu d'Israël. Vetsevaot Israël, Tsevaot Hachem Hem. Et Sahal, c'est l'armée d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vous n'avez pas réagi, mais c'est pas grave. J'ai dit Sahal, c'est pas écrit Sahal, c'est écrit Tsevaot Israël. D'accord? Les armées d'Israël sont les armées d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Quand Akadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte, le Yad Chazaka, pardon? Parce que c'est. Voilà. Tellement il sort en Israël, Beyat Chazaka Bezronetouya, le bras agissant, c'est cohérence, c'est censé être réel. Clairement. Acha, Peruchenu, dans notre souffle, Veatzmut Nishmatenu, dans l'essence même de notre âme, sont inscrits, sont gravés, Charutin, Bemirtav Elohim, par la, j'ai envie de dire, par la lettre d'Akash Baruch Hu lui-même, Kocho Ugvurato Sheyotzer Bereshit. Est inscrit la force et la vigueur du Créateur. Je vous rappelle que la notion de Charut, c'est pas seulement, comme on dirait, un sculpteur qui aurait gravé des lettres sur le devant de la pierre, à propos justement des tables qu'on va recevoir à la prière Yom Kippourim, c'est l'encre qui a pénétré à l'intérieur de la pierre. Être Charut, justement, on te dit Altikra, Charut, mais Cherut, ne lit pas gravé, mais lit liberté, que le vrai homme libre, c'est celui qui est justement rattaché à la Torah, à la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est justement cette force qui fait que l'encre, entre guillemets, que la gravure des tables, que la Torah, elle a pénétré à l'intérieur. Quand la Torah elle est extérieure à moi, ça veut dire que quand tu vas me parler de tel ou tel personnage, par exemple du Tanakh, eh bien, je vais prendre avec beaucoup de recul en disant que, oui, mais enfin bon, c'est une interprétation. Mais quand tu vas parler, en ce qui me concerne, de David, de Moshe, de Aaron, de Shimshon, de qui on veut, avec un manque de respect, ma démarche première, excusez-moi du terme, elle va être épidermique. Traduction de épidermique, je te rentre dedans. C'est clair le épidermique? Justement, c'est inscrit au plus profond de moi. Vous avez cité une fois cette comédie musicale qui avait été faite et qu'on m'avait recommandée, c'est génial, les 10 commandements, vous savez.
Et il y a un moment donné, il y a une chanson où il y a apparemment Moshe, dans ce que j'ai pu entendre, qui parle au pharaon, on est frères, on s'aime, etc. Et je dis, mais c'est du grand n'importe quoi. Et on me dit ça, et je dis ça, et on me dit, oh, tu comprends pas, c'est beau, c'est artistique, c'est musical, c'est machin, c'est... Et on fait, je fais, écoute, c'est génial, parce que justement, je suis en train d'écrire une comédie musicale sur ta grand-mère, qui joue le rôle d'une prostituée. Ça pose pas de problème. C'est artistique. C'est exactement mon propos. On parle de Moshe Rabbeinu, on ne parle pas du copain du copain de chantier. On sait de qui on parle. On parle de David Ameller, on évite d'en parler de manière désuète. Justement, parce que nous sommes animés, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Gvurato Yotzer Bereshit, c'est inscrit en nous. On parle, justement, parce que je le faisais référence là, on parle sur des personnages qui sont considérés comme étant les êtres les plus chers, les plus aimés, les serviteurs de tels qu'ils sont inscrits d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas en parler avec légèreté, avec un manque de respect total. C'est pas envisageable. Aolam Umlo, le monde entier, on sait très bien, a été façonné. Miyad Hashem Notsru. Tout ce qui existe dans le monde, n'est-ce pas, a été façonné par Akadosh Baruch Hu. Trouve son existence, trouve sa durée, mit'avu vekamu, mit'avim vekamim, ils existent, ils vivent, comment dirais-je, ils s'élèvent, chaim ou mitkaimim, mitpatrim ou mitazrim, toutes les pérégrinations que traverse chacune des parcelles dans le monde sont animées, bien évidemment, de gré ou de force, qu'ils le veuillent ou non, par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si, par exemple, un président, quel qu'il soit, avait, comment dirais-je, la mauvaise idée de venir nous dire, nous, l'État d'Israël, si vous existez, c'est grâce à nous, grâce à l'ONU. D'accord? Ça n'existe pas, Baruch Hashem. Mais imaginons un président totalement idiot qui oserait dire que si vous existez, c'est parce que je l'ai décidé. D'accord? Je pense que c'est Macron qui le dit. Non, mais ça, C'est vrai qu'ils pensent, tu non? comprends que ça serait d'une bêtise monumentale. Bêtise, pas bêtise, mais ceux qui croient. Puisque justement, Koach Maasa et guide les Hamo, la tête l'aime, Nachalat Goïm. C'est la force, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu de donner cet héritage au peuple juif. Comprenez bien évidemment, dois-je le répéter, ce qu'il pourrait advenir d'une autorité politique, d'un président qui aurait l'impudence de parler avec autant de mépris à l'égard du peuple juif. Ce qui lui attend malheureusement, ce n'est qu'une fin fatale. D'accord? Je ne suis pas en train de souhaiter rien du tout, mais c'est une réalité parce que vous parlez du peuple éternel. Nous parlons du peuple d'Akadosh Baruch Hu. Seulement la force d'Akadosh Baruch Hu, justement, c'est la patience. Kovesh et Titzro. Les Mekoubalim vont dire le héros dont on parle, c'est Akadosh Baruch Hu, Kovesh et Titzro. Dans une réalité où le monde est entier, totalement plein d'eau, Akadosh Baruch Hu, il est obligé, si je puis dire, alors qu'il a envie de faire énormément de bonté à l'égard de sa créature, de supprimer un peu d'eau, donc d'enlever un peu de chesed, pour permettre à la créature humaine de se réaliser, d'exister. Donc, Kovesh et Titzro, la volonté naturelle d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire du bien autour de lui, gratuitement, mais ce n'est pas bien pour la créature. Donc, il se retient. Donc, il fait un peu de dîne. La volonté naturelle d'Akadosh Baruch Hu, c'est que toute personne qui aurait l'audace, eh bien, ou l'impudence, ou l'imprudence de se comporter de manière absolument exécrable à l'égard de son fils aîné, c'est de lui rentrer dedans directement pour lui expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on parle de mon fils. Sauf que il est pour le bien, pour la maturité d'Am Israël, il se met en retenue jusqu'au moment où, comme il est coutume de le dire en yiddish, où la trécha, elle va arriver. La trécha, ça va? C'est quoi la tréra? C'est du yiddish littéraire. Ça vous donne une raclée. C'est une raclée. Et Oui, c'est pas du yiddish. idéotune. La femme. La trécha. Agevura.
la force, la grandeur, la vigueur du Créateur, à Gvura à Elohit, à Shfuya Baolam, qui règne, qui réside sur le monde, chez Chitsha et Taolam, qui a renouvelé le monde, ou Mechachoto Bechol Yom, et qui le renouvelle chaque jour. Hi, Shemipiya Shamanu et Torah. C'est de cette bouche-là que nous avons entendu la Torah. Nous avons entendu la Torah du héros authentique, qui a vraiment donné sens et qui donne sens et qui donnera sens au monde pour l'éternité. Mipi Agvura Shamanu. Ça, c'est une expression qu'on trouve dans le traité de Makot, dans la Gemara. Mipi Agvura. La première parole de la Torah, Anochi Hashem Elohecha Asher Otzecha Meret Mitzrayim, on l'a entendu d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Pas de Macron. Donc, avec tout le plaisir que je n'ai pas à le reconnaître, ce n'est pas lui qui va s'octroyer ce mauvais orgueil de dire c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Ben, il peut le dire. Il a failli le dire, il n'a pas osé. Mais c'est Là, ce le qu'il dit. bâton. C'est grâce à. C'est ce qu'il dit, Amal. C'est exactement cela. Il a dit, il a vu, Alors que nous savons que de qui avons-nous connu, de qui avons-nous même pas de Moshe, alors que Dieu nous en préserve, je ne manque pas de respect à Moshe Rabbeinu, mais de qui savons-nous, grâce à qui sommes-nous sortis d'Égypte? Akadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elohecha. Les deux premières paroles. Anochi velo yelecha, et tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre divinité. Vekol la Torah kula, kibel Moshe mepi Agvura. Toute la Torah, Moshe Rabbeinu l'a reçue depuis, encore une fois, la vigueur, la force d'Akadosh Baruch Hu, l'authentique Gvura. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Je vous rappelle, ça veut dire que tu n'auras pas l'audace, bien évidemment, de parler comme un certain chef d'état-major, que je ne citerai pas, bien évidemment, pour pas dire du mal de Dan Khaloutz, qui avait dit, eh bien, nous n'avons pas le choix de nous attacher au président Obama qui nous aide. Avait dit ce charmant chef d'état-major d'une humilité bien reconnue. Exactement. Non, lo yelecha, j'ai pas d'autre Dieu. El nechar, il n'y aura pas chez moi. Je ne jurerai pas fidélité à tel ou tel pouvoir. C'est de la politique. Je ne fais pas de politique. On parle uniquement de la parole vraie et authentique. In God we trust. Uniquement. Et j'aurais presque envie de vous dire, ce n'est pas inscrit sur mon billet de banque, c'est inscrit dans Harout, dans notre Neshama. Même en anglais, si vous voulez. Et à Gouf, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'en parlant comme ça, nous abandonnerions, que Dieu nous en préserve, les dessins ENS du corps. Éclate-toi, vis, achète des œuvres d'art, mange un bon couscous. Jamais la Torah te dit, puisque tu es rattaché à Kadosh Baruch Hu, donc tu ne vis pas. Au contraire, comme j'aime à le répéter, le jour de Yom Kippourim, on dit à son corps, fous-moi la paix. Je veux me consacrer, je veux pour aujourd'hui, exceptionnellement, donner tous les plus grands désirs à Maneshama. Et une fois que Yom Kippourim est passé, selon la volonté même d'Akadosh Baruch Hu, je vais réapprendre les besoins, les désirs de ce corps. Qu'est-ce que je fais? Je construis la soukha. Je commence à reconstruire le monde. En aucune manière, Akadosh Baruch Hu aurait une envie de faire ce qu'on appelle la secte des Nézirat Shatkanim, la secte des... On ne parle pas beaucoup. On fait vœu de silence pendant des mois et des mois. On ne se marie pas, ou je ne sais pas quoi de tout bêtise encore. Non, non. Moi, je fais pas un. Ça, c'est autre chose. Mais justement, juste le jour de Yom Kippourim, tu as tout à fait raison. Mais dans une volonté qui n'est pas exigée. Dans une volonté qui n'est pas exigée par Akadosh Baruch Hu. Mais justement, ce qui sort de ta bouche, c'est que la prière. Mais tu as tout à fait raison, sauf que ce n'est pas une exigence de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est une bonne chose. D'accord? Mais ça, je me permets de te dire que je l'ai fait quand j'étais jeune et que je n'avais pas encore d'enfants, etc. Ouais, Parce que quand tu as les enfants, c'est quand fini. les enfants sont petits, C'est ça. j'ai eu quelques années où je ne pouvais pas le faire. C'est ça, bien sûr. 6 ans. Là, Tu tous les peux. enfants, ils ont compris, ça n'a pas intérêt d'aller.
L'eau est à gouva prati. Regardez, ni le corps naturel, personnel, individuel, c'est pour ça que j'ai rentré le couscous. Vélo est à gvia léomite, ni même le corps national. Tu comprends ce qui nous apporte la spiritualité? Qu'on ait 1 centimètre de plus ou de moins d'Eretz Israël, on s'en fout? Non, certainement pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, justement, dans sa grandeur, dans sa vigueur, nous demande pas de supprimer. C'est pour ça que j'ai du mal à traduire tout à l'heure cette notion de maîtriser ou de supplanter. On ne veut pas supprimer le Yetzer. On ne veut pas supprimer les besoins essentiels, les besoins naturels du corps. On veut juste avoir le contrôle sur elle. C'est ça la nuance. Et ce contrôle, pas parce qu'on le méprise, non, pour réellement être, encore une fois, libre. Ki im anachnu menatzrim oto. Voilà, on veut le vaincre, on veut le surmonter. Yodim anachnu, nous savons pertinemment que le Yetzerara, vea Yetzeratov, que le mauvais penchant ainsi que le bon, Yetzira achat hi miyadei el olam. Tout cela vient de la même, pas la même personne, que Dieu nous en préserve, mais du même créateur. Quand on reçoit, on avait eu l'occasion de le faire quand on avait étudié ensemble les bénédictions sur la lecture du schéma, on avait rappelé que Boré, Rocher, Veyotzer, Or, que le prophète Ishayahu, et c'est ainsi que c'était écrit à l'origine, Boré, Ra, Veyotzer, Or, ça veut dire que le mal et le bien ont une même source commune. À nous, bien évidemment, de faire les bons choix. Mais on ne va pas imputer en aucune manière que Dieu nous en préserve. Le bien, c'est chez Akadosh Baruch Hu, et le mal, c'est chez la force concurrente, le côté obscur de la lumière, le Satan, ce que vous voulez. D'accord? Toutes les forces sont inscrites, encore une fois, dans cette même optique. Vekemochen, olam hazeh, olam haba. De la même manière, comme le pensent nos amis chrétiens notamment, ou même musulmans d'ailleurs, que le monde-ci et le monde-ci et le monde suivant sont deux mondes totalement séparés l'un de l'autre. Non, qu'est-ce que nous disons? Olam haba, meir et olam hazeh. Olam haba ou apros d'or chez olam haba. Chez olam hazeh. Le monde futur, c'est ce qui éclaire ce monde-ci. Ça veut dire que s'il y avait une séparation, s'il y avait une porte scellée entre ce monde-ci et le monde futur, mais ce monde-ci est absurde, il est obscur. Mais non, ce monde-ci prend tout son sens grâce à la luminosité qui lui est prodiguée par le salon, par la salle à manger. D'accord? Aolam achevrati, donc ça veut dire, puisque ce monde-ci a un sens, ça veut dire que quand je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais? Il m'importe d'avoir des liens sociaux cohérents, d'avoir un appareil judiciaire cohérent, juste, comme son nom l'indique. העולם החברתי, המשטרי והרוחני, התיאורי, המוסרי, האידיאלי והממשי. Est-ce qu'on pourrait imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir un pays où tout est imbriqué l'un dans l'autre et qui ne véhicule qu'un seul message, le bien, la morale, dans toutes ces infrastructures? L'économie, la politique, l'écologie, la Torah, tout, la famille, le foyer. D'abord, est-ce que c'est possible? J'aime bien le ce serait trop beau. Ça veut dire que on va, excuse-moi Yael de dire ça comme ça, on est encore un peu chez les Grecs. Je vais reprendre. Est-ce que c'est possible? Ça veut dire que c'est pas ça serait trop beau. Ça serait trop beau, ça veut dire qu'on est dans l'utopie grecque. Alors que nous disons quoi? Ça serait pas trop beau. Ça va être. Ah. D'accord? C'est plus que les montants. On y arrive. Mais c'est ça cette nuance-là. Oui, que le peuple est engagé dans cette notion-là. Parce que mais on est en plein dedans. On est en train de le faire. Ça prend du temps. Mais je suis heureux que vous n'ayez pas dit, bah oui, bon, je me doute bien que vous n'auriez pas dit ça, la vérité. Que vous n'ayez pas dit, bah oui, à l'Iran. Non, mais dans l'esprit, on pourrait se dire, voilà, le peuple théocratique, c'est l'idéal. Ben non. Puisque je répète, comme j'aime à le dire, vous n'avez pas de conception économique musulmane en terre iranienne, ou un avis sur l'écologie en terre iranienne. On n'a pas
une idéologie, une conception, comment dirais-je, philosophique, comment considérer la femme dans les... Enfin si, d'ailleurs, si ça existe, on ne la considère pas. D'accord? C'est exactement ça. Akol Khatima Achat. Tout ça est d'une même cohésion. Hi, Ve'akol Ole. Et tout monte, Be'ma'alot HaKodesh, à Meshuabad le Ratzon Gavoa. Tout cela est, encore une fois, assujetti, animé et assujetti à la volonté supérieure, à la volonté extraordinaire, celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Là où ce qu'a dit Yael, c'est très important à mes yeux, comme j'aime à le dire, ça pourrait être de l'utopie. Sauf si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas déjà indiqué la finalité de ce projet qui est assumée et assurée. C'est clair? J'adore. Guy, je t'aime. Après des années d'études avec toi, c'est évident. Tu vois, voilà. Ça, c'est grâce à... Ça, je parlais de dire aujourd'hui, la veille de Yom Kippourim, c'est grâce à Eliette. Voilà, Eliette, t'as quel ça? Non, mais regarde, bon, Eliette, c'est émouvant. Regarde, d'entendre ça. Akol hu amarti benessa retzoni. J'ai dit, ça se fera comme j'ai décidé. Pourquoi? Selon ma volonté. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Gvuratenu adinahi. La qualité de notre héroïsme, de notre grandeur, elle n'est pas cruelle, elle n'est pas destructrice, justement. Elle est telle que j'ai cité Akadosh Baruch Hu par rapport à l'eau qui assèche, n'est-ce pas, les baies pour pouvoir permettre à l'homme d'exister. Notre héroïsme n'est pas un héroïsme cruel, au contraire, c'est un héroïsme doux, délicat. Yev cherchetiye gvurat chorban vekilayon. C'est pas héroïque de détruire. Agvura à Elohit, la force, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Baolam, Eina nivgeshet bema shechutz lehamtsaata. Elle ne rencontre pas une réalité qui est en dehors d'elle, au contraire, vekal vachomer shechutz leshiltona, et encore moins en dehors de son contrôle. Imken, ibechol tarsisea melea omet rachamim. C'est bon, c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Elle est remplie, la grandeur, la force, la vigueur d'Akadosh Baruch Hu, elle est justement remplie de miséricorde. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Un père vis-à-vis de son enfant, à la moindre bêtise dans son enfant, pourrait se laisser aller à être catastrophique, destructeur. Je te ramène à l'hôpital. Mais en réalité, cette gvoura, elle est animée par la miséricorde. N'est-ce pas? Je vous rappelle que les deux tribus qui, a priori, ont fait preuve de vigueur peut-être cruelle, à savoir Shimon et Lévi, il faut toujours avoir en tête que ce qui n'était pas problématique, on le rappelle, avec ces histoires de dinars, ce qu'ils ont fait n'était pas problématique, mais leur motivation était problématique. Qu'est-ce qui a été décidé pour eux? Lévi, tu vas enseigner la Torah. Tu vas être éducateur. Shimon, tu vas être inscrit dans le territoire de Yehuda, qui est la royauté. Comme ça, quand Yehuda il part en guerre, bah, il y a les Marocains. Mais Lévi, il va enseigner la Torah. Yesh Golani. Lévi, il va enseigner la Torah. J'ai besoin de vous expliquer la patience qui est demandée et qui est nécessaire à toute personne qui travaille un peu dans l'éducation. Un peu. C'est exactement ça. C'est pas une gvoura qui est destructrice. C'est une gvoura justement qui construit. Amtsat anigudim marchiva et kol vulayesh. Justement, quand on va étendre les contradictions, les dichotomies, elle va permettre clairement de comprendre les limites de l'existence. Parce qu'en réalité, ce qu'est en train de nous dire, ce qu'est en train de dire le Rav ici, c'est que c'est trop facile de ne pas être en colère quand tout va bien. D'accord? C'est très facile d'être d'accord avec soi-même. Ça devient compliqué quand on va mener justement un couple, n'est-ce pas? Si je prends cette image-là, de dire qu'on va être d'accord. Ah oui, on est d'accord, tu fais ce que je veux. Mais c'est pas. Je reprends. À gvoula yesh. Non, pas esh, yesh. La limite de la. Okay.
la limite de l'existant. D'accord? L'homme est automatiquement limité dans son existence. Et il aspire à être rattaché à cette existence absolue. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il va recevoir à la fin des temps? Tu sais ce qu'il va recevoir à la fin des temps? Il va recevoir un cadeau. Payesh, Shai. Shin, Yud. C'est la même chose. D'accord? Shai, c'est un cadeau. Ok? C'est un présent. D'accord? Ça, non, mais c'est ça le présent. C'est le droit d'exister, le droit d'être réellement. Il y a toujours une gêne quand on apparaît. Justement, la preuve, c'est que tout ce qui nous appartient est toujours relatif. Yeshli. Il y a quelque chose qui existe, auquel j'ai une relation avec lui. Alors que ce que nous voulons, c'est pleinement cette chose. Ça, c'est à la fin des temps. En tous les cas, donc il y a un réel cadeau, une réelle limite, pardon, et une volonté d'être miséricordieux pour justement pouvoir clairement mettre en valeur cette grandeur, cette vigueur qu'on retrouve chez Akadosh Baruch Hu, à l'échelle du monde entier, j'ai envie de dire, sauter une ou deux lignes jusqu'étant gras. Hadura, Ateom Aneshama, cette force-là qu'on retrouve chez Akadosh Baruch Hu, elle est profondément inscrite donc dans l'âme. Meshulava, Bema'amakea Historia Aleumit. Elle est inscrite dans l'âme, mais elle n'est pas abstraite. Elle est pleinement rattachée à l'histoire de notre peuple. Achouza Bemlo Olamim. Vraiment attachée, encore une fois, à l'échelle du monde entier. Choveket Be'ava et Kol, Umitnaset Gvura al Kol. Elle est attachée à l'amour, elle est attachée à cette vigueur, mêlée à Anava, remplie d'humilité, Imkol, avec toute la réalité. Verashukat Rachamim à la Kol. On a une volonté de miséricorde naturelle qui nous anime. Isot Tiferet Israël. C'est la pierre angulaire de la grandeur d'Israël, de ce qui est l'émerveillement d'Israël. C'est qui Tiferet? C'est Yaakov. Et il a la grandeur de la nation hébraïque en tant que telle. Amouba be'emet le Yaakov, qui est inscrit au plus profond, j'ai envie de dire, des entrailles de Yaakov. Be'matarat, qui c'est Hachem Olam, qui n'a qu'un seul objectif, mettre en place le trône divin sur terre. Chez l'autre, il passait Léa, qui sera éternel, qui ne s'arrêtera pas. Hi mekayemet ou mechaya otanu. C'est ça qui nous donne vie. Comprenez, tout à l'heure on parlait avec Guy sur les prières, la liturgie, on a eu l'occasion de traiter de cela, la liturgie des fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah. Je suis toujours très ému quand on y réfléchit. Le peuple juif qui parle pendant 2000 ans de la grandeur d'Israël, de ce que nous allons apporter aux nations, pendant 2000 ans, sans vaciller, sans faillir, on y est attaché. Et nous sommes à la génération où c'est en train de se passer. Il faut se rendre compte de ce qu'encore une fois, de ce que nous disons et de ce que Bezrat Hashem nous allons dire à Yom Kippourim. C'est cette, encore une fois, constance qui nous a donné vie pendant 2000 ans et qui continue encore plus à nous donner vie aujourd'hui. L'oberechev, velobesusim. C'est pas, encore une fois, la question d'armes ou pas d'armes, la question de chevaux vaillants. Quand le Rav cite ici Zecharia, qui est bien entendu, l'oberechev et la rak, c'est la suite en général, rak beruach Hashem, rak seulement par la pensée, par le souffle divin, n'entendez pas de manière maladroite ce propos. Le Navi Zecharia, quand il dit cela, c'est pour dire, j'insiste, que ce n'est pas que par le souffle divin. N'est-ce pas? On sait pertinemment que si justement nous étions profondément animés par le souffle divin, ça fait belle lurette que nous aurions supprimé Gaza. Mais comme il y a encore malheureusement une certaine hésitation, donc on se trouve dans cette complexité. Peu importe les armes extraordinaires, superfectionnées que nous avons, beaucoup plus qu'il y a 80 ans. Et pourtant, on a du mal. Parce que, encore une fois, il nous tarde de rattacher, encore une fois, cette force, cette gvoura, à son essence, à sa source. L'oberechev, velobesusim, on n'est pas chez Superman, isod vuratenu, kim, beshem Hashem Elohenu naskir, mais au nom d'Akadosh Baruch Hu que nous évoquons. Emma, kar'u venafalou, ils vont tous tomber, trébucher,
Ve'anachnu kamnu, et nous à se relever et se renforcer. Kamnu venitodet. Pourquoi? Parce qu'on est rattaché à lui, exclusivement à lui. Je voudrais vous citer pour terminer, ou c'est peut-être non, malgré tout, parce qu'on aura l'occasion, après les fêtes, de reprendre à la source, au troisième paragraphe de Rotatchouva, et voyez les propos de M. Benjamin Gross. L'héroïsme de la grandeur de la vie quotidienne demande beaucoup d'amour. Résumé en une phrase, tout ce que je viens de vous livrer ici du Rav Kook. Je voudrais juste terminer en vous citant un soldat, bien évidemment, Arel Sharvit, Hashem Ikom Damo. C'est toujours important de l'avoir en tête. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais l'une d'entre elles qui me paraît intéressante par rapport à ce que je soulève ici, c'est que quand il est allé, et c'est pas vrai que là-bas, mais je vous rappelle combien il s'est insurgé sur le fait que dans toutes les maisons qu'il a pu voir à Gaza, dans le salon, eh bien, il y a une photo de la mosquée. Ils savent pourquoi ils se battent. Ils ont l'impudence et ils ont l'audace de dire Allahu Akbar, ce à quel je me rattache pleinement, parce que oui, Elohim Gadol, parce que oui, Allahu Akbar. Seulement, en réalité, c'est nous qui sommes habilités à le dire. Donc, il est temps, justement, dans ce processus de la Teshuvah, de savoir que nous revenons vers Akadosh Baruch Hu, jusqu'à Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, qui n'attend qu'une seule chose, de nous retrouver. Il est en train de nous retrouver. On avance. D'accord? De prominence terminée. Baruch Hashem. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah. Bah, il a tout à fait raison. Ah oui, bon, Bezrat Hashem. Donc, en tous les cas, Gmar Khatima Tova, Sorotovot, et j'aurai le plaisir donc d'entre vous à vous retrouver jeudi. Pour les autres, Bezrat Hashem, après Sukkot, tranquillement. Prenez soin de vous, Somme Moïl, et plein de bonnes choses.